Nous en sommes donc à la leçon 5. Donc le titre est « Au milieu de la nuit en Galilée ». Alors, je pense que dans votre manuel, il y a 6 phrases qu'il faut absolument que vous lisez à vos jeunes parce que je les trouve importantes. Non seulement importantes pour vous, mais pour eux également. Au Moyen-Orient, l'hospitalité était une obligation sacrée. On ne devait pas se borner à donner aux visiteurs le strict nécessaire, n'est-ce pas, mais lui offrir presque un festin. C'est important, hein? En Palestine, la maison des pauvres ne comportait qu'une chambre avec une unique petite fenêtre. Alors voilà, vous allez voir que ça va être utile pour la suite donc, de votre programme. Et pour en revenir à l'hospitalité, ou même maintenant le sabbat, on repart chez soi, s'il y a un repas à l'église, il n'y a pas beaucoup de monde parfois qui reste, selon certaines églises. Parfois on invite les mêmes personnes, il y a des personnes qui n'ont jamais été invitées. Peut-être que c'est bien aussi de montrer à vos jeunes que peut-être ils pourraient demander à leurs parents, bah tiens, est-ce que je peux inviter un tel pour sabbat prochain ? Voyez, essayez un petit peu de montrer aux adultes qu'on peut inviter d'autres personnes que toujours les mêmes. Ça, c'est important. Ça agrandit le cercle, n'est-ce pas, de l'amitié. Dans cette leçon que vous allez voir, n'est-ce pas, j'en arrive tout de suite à la leçon, c'est bien que vous puissiez illustrer par une ou deux images. Vous mettez, voilà, une ou deux images que vous agrandissez en du A3. Et alors, vous la mettez sur le mur. Si vous êtes un grand groupe, un groupe sera sur une image et un autre groupe sur une deuxième image. Et alors, ils vont regarder cette image en silence, sans bruit, pendant quelques minutes. Et ensuite, ils vont dire qu'est-ce qui les frappe dans cette image. Qu'est-ce qui les frappe? Alors, qu'est-ce qui les frappe d'abord? Parce que ce qui frappe ne veut pas dire ce qui est le plus important. Alors voilà, déjà ce qui les frappe, premier regard. Qu'est-ce qui est important? Il est bien que chacun dise, parce qu'on va voir que le regard va être différent. L'importance des choses va être différente, c'est important. Et de demander à vos jeunes, est-ce que ça vous rappelle une histoire de la Bible? Quand les deux groupes sont prêts, on revient s'asseoir. Et puis là, soit vous continuez directement dans l'histoire, soit vous faites l'activité avant. Alors vous avez l'activité A et B. La A et la B, je trouve que c'est bien. Sinon, vous restez sur l'image. Disons que l'activité va être l'image dont je viens donc de vous parler. Alors, vive le récit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vous est proposé, n'est-ce pas? Vous allez comprendre tout de suite. Vous avez des enfants de 10-11 ans, n'est-ce pas? Alors, 10-11 ans, il est dit « Je vais vous lire l'histoire de la semaine que nous trouvons dans Luc 11, n'est-ce pas? Vous pouvez suivre dans votre Bible. » Alors voilà, pas de problème, ils suivent dans leur Bible. Mais chaque fois que vous entendez les mots « ami » ou « demander », vous direz à l'unisson. Alors, dès qu'ils vont entendre le mot « ami », ils devront dire « Un ami dans le besoin est toujours un ami ». Dès que vous allez dire « ami », un ami, non. Non, c'est pas pour des 10-11 ans, n'est-ce pas? Pour moi, ça frise le ridicule. Alors, non, ça c'est pas à faire. Pour des enfants de 7-8 ans, ok, je dirais même pour encore plus jeunes. Vous voyez, nos enfants évoluent, n'est-ce pas? Alors ça, non. Maintenant, on peut demander, voilà, quand ils ont trouvé l'histoire par rapport à l'image, eux-mêmes ouvrent la parole de Dieu, eux-mêmes, à 2 ou 3, selon l'importance de votre groupe, vont lire l'histoire. Et là, en lisant l'histoire, soit il y a un groupe qui met en scénette, un autre, s'ils sont un peu artistes, ils vont faire une grande affiche, voilà, qui vont annoncer la scénette qui va se dérouler devant eux. Et un coup que la scénette va se dérouler, ensuite, on regarde la parole de Dieu et on regarde si la scénette est bien en réel ou en connexion avec vraiment ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous voyez, ça c'est une autre approche. Et ensuite, on échange et on discute. Vous avez aussi un scénario. Alors, vous avez plusieurs scénarios. Alors, moi, je dirais que là, il y en a quand même pas mal. Ça va dépendre aussi de votre temps. Alors, vous pouvez en choisir un, n'est-ce pas? Ou vous pouvez simplement vous-même, pas le lire, mais le narrer, n'est-ce pas? Et puis poser une ou deux questions. Alors ensuite,
pour envoyer dans la semaine. Il y a donc j'aurais aimé que tu sois là. Donc là, il y a quelque chose à faire. Il est bien que vos jeunes le fassent, je trouve ça intéressant et c'est quelque chose de pratique qui va se faire. Ensuite, vous pouvez orienter vos jeunes sur le lundi et le mercredi. Voilà, une partie d'un des groupes sur le lundi et le mercredi. N'oubliez pas, donc, chaque semaine, pendant 5 à 6 minutes, donc, d'échanger, d'expliquer sur ce qui a été fait donc, dans la semaine. Ensuite, nous arrivons donc à la leçon 6. Alors, la leçon 6... Là aussi, pour vous, en tant qu'animateur, il est écrit des choses aussi importantes. À vrai dire, le résumé de la leçon, ça va être, parce que le titre, c'est « Toucher l'intouchable ». Ah, toucher l'intouchable. Et ça va être que Jésus reconnaît son besoin de contact humain et le touche avant de le guérir. Vous voyez, Jésus, quand il va guérir le lépreux, l'aveugle, le paralysé, souvent il y a le geste du toucher. Voilà, j'ai pas honte de toi. Parce qu'à l'époque de Jésus, voilà, les lépreux, paralysés, malades, aveugles, boiteux, ça c'est la foudre du ciel qui est tombée, n'est-ce pas? T'as péché, ta famille a péché, paf, la condamnation tombe, voilà, c'est de ta faute. On ne touche pas, on s'écarte. Hein, on s'écarte. Lui, Jésus, il touche avec sa main. Même pour un aveugle, hein, il va mettre de la salive, hein, il va faire de la boue et hop, il va appliquer sur les yeux. Puis il va dire à l'aveugle, allez, c'est pas fini là, maintenant il faut que tu ailles te nettoyer les yeux. Vous voyez, il y a une sorte de toucher, voilà. Je te touche, tu ne me fais pas honte, j'ai pas honte de toi. Ça c'est important à cet âge, de dire qu'on n'a pas honte d'eux, on est fier d'eux. Hein, ça c'est important, même quand ils font quelque chose qui n'est pas bien. Et la leçon, là, elle va amener le jeune à réfléchir autrement. Parce que déjà, nos jeunes, aujourd'hui, s'il y a un vagabond, oulala, ça sent pas bon, hein, oula, même nous, hein, en tant qu'adultes, il y en a qui ont une odeur forte, n'est-ce pas? On ne s'approche pas trop, hein, on fait même un détour maintenant quand on en voit. Hein. Alors voilà, comment on peut approcher? Comment, même si on ne veut rien donner, on peut dire bonjour. Voilà, c'est gratuit, n'est-ce pas? On peut dire bonjour à la personne. C'est un être humain. Il ne faut pas oublier que c'est un être humain. Et il ne faut pas oublier aussi pour vous, pour moi, et pour vos jeunes, de dire que c'est un enfant de Dieu. Il est là, on ne sait pas pourquoi il est là. On ne peut pas le juger, on ne sait pas. Alors, vous voyez, il va y avoir cette démarche d'approche. Alors, ça va être orienté sur les lépreux, n'est-ce pas? Alors, les lépreux, ils ont besoin de contact parce que personne ne les touche. Au contraire, c'est la fuite dès qu'on les voit, n'est-ce pas? Ils ont même une clochette pour annoncer voilà, qu'ils arrivent, parce que des fois, il faut bien qu'ils mangent, n'est-ce pas? Alors, on leur lance des choses, voilà, on lance même, il ne faut pas qu'ils rentrent dans le village, n'est-ce pas? Alors, c'est important. Il y a donc, dans les activités, vous avez la A et la B. Alors, moi, je trouve que les deux sont bien, il y a deux bonnes réflexions. La A, eh bien, va dire « je m'en souviens ». Alors, il y a les mots sympathie et l'empathie. Ça, c'est pas mal parce que ça peut élever vos jeunes à voir la différence entre la sympathie et l'empathie. Et puis, vous avez la B. La B, ça peut se faire en duo également. Supposons que vous venez d'apprendre que vous souffrez d'une maladie incurable et qu'il ne vous reste que 6 mois à vivre, etc. C'est pas mal non plus. On peut développer et voir les choses. Donc ça vous est expliqué, n'est-ce pas? Alors, vivre le récit. Alors, ça serait bien peut-être que cette histoire, vous la montriez en forme de diaporama. Voilà, vous pouvez prendre un livre hein, où il y a donc l'histoire des lépreux, n'est-ce pas? Et puis, voilà, soit on les photographie et autres, on monte un diaporama. Et il est bien aussi que vous montriez dans ce diaporama eh bien, les lépreux, voilà, la maladie, le dégât que ça fait, n'est-ce pas? Alors bien sûr, choisissez les images qui ne font pas peur aux enfants, bien sûr, mais qui leur montrent, voilà, qu'est exactement cette maladie, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, dans la plupart des cas, la lèpre est guérie, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut m'exclure de la société?
voyez, cette leçon, il faut aussi ramener le jeûne. Bon, ben voilà, à l'époque de Jésus, il y avait, bon, voilà, la lèpre, mais moi, aujourd'hui, ben voilà, qu'est-ce qui peut m'exclure de la société? Peut être le chômage, le sida, sortir de prison, voilà, il peut y avoir des contextes qui se vident dans leur propre famille de ces jeunes, même exclus du cercle de l'école, par exemple. Ben voilà, qu'est-ce qui peut les exclure? Vous voyez, il est bien de parler de ça parce que c'est quelque chose que peut-être certains vivent, n'est-ce pas? Ça, c'est important. Alors, il y a explorer la Bible aussi qui est important, choisir 2 ou 3 selon le temps disponible. Il y a un scénario également qui est assez sympa, donc à faire selon le temps donc, qui vous reste. Alors ensuite, il est demandé, vous verrez pour le partage de la leçon, des mains compatissantes, alors de dessiner donc sa main. Moi, je pense que voilà, nos jeunes de 10-11 ans ont besoin d'autre chose. Dessiner sa main, ils l'ont fait déjà à plusieurs reprises lorsqu'ils étaient plus jeunes. Mais écrire au moins, ben voilà, sur une petite carte, eh bien, qu'ils pourraient écrire une action qu'ils pourraient faire donc dans la semaine, mais qu'ils y réfléchissent toujours dans le silence. On fait un moment de silence, ils réfléchissent. Voilà. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec leurs mains? Une action pendant la semaine. Ils l'écrivent sur cette feuille-là. Ils la roulent comme un parchemin, ils la mettent dans la Bible et ensuite donc il va y avoir une prière silencieuse pour demander à Dieu de les aider à réaliser cela. Alors voilà, on peut demander, ben voilà, mercredi et jeudi, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes pour la réflexion donc de nos jeunes. Nous en sommes donc à la leçon 7 et 7, le titre est Illimité. Ah, alors illimité, là je trouve qu'il y a aussi deux passages qui sont importants. Jésus veut pourtant qu'ils mettent leurs lunettes spirituelles, il veut qu'ils voient le potentiel miraculeux de cette situation et qu'ils avancent par la foi, sachant qu'il peut et qu'il veut leur accorder la puissance dont ils ont besoin. Ça c'est important, la puissance dont ils ont besoin. Alors s'ils rencontrent des difficultés, le Seigneur est prêt à leur donner de la puissance, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que c'est que cette puissance ? Alors ensuite, il vous est dit, l'impossibilité de cette situation nous rappelle que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, pas plus que nous pouvons nourrir 5000 personnes avec un seul repas. Jésus est le seul qui peut pourvoir à tous nos besoins. Jésus est capable d'apporter une solution à tous nos problèmes. Ça aussi, c'est important de dire à nos jeunes qu'il y a une solution à tout problème. Maintenant, la solution n'est pas toujours celle que j'avais espérée, que j'avais désirée. N'est-ce pas? Ça, c'est important. Il y a le verset que je trouve très important dans Ésaïe, au chapitre 12, verset 2, qui est donc proposé. « Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur, car l'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. » Donc ça aussi, vous voyez, il y a des mots, c'est mon Dieu, le Dieu de mon salut. Alors, est-ce qu'ils y croient encore à ce salut? Et qu'est-ce que c'est le salut pour eux? Ça, c'est important de voir avec eux. J'aurai confiance. Quelle confiance ils donnent à Dieu? Est-ce qu'ils doutent? Hein, ça, c'est important. Je n'aurai pas peur. Oh, je n'aurai pas peur. Est-ce que dans la vie aujourd'hui, est-ce qu'on n'a jamais peur? Ça, il y a un point d'interrogation. Car l'Éternel est ma force. Est-ce que vraiment ils le vivent, ça? Est-ce qu'ils le vivent? Est-ce que, vous pouvez même aller plus loin pour vous remettre en question, est-ce qu'ils voient qu'en vous, vous n'avez pas peur parce que Dieu vous donne la force? Il voit en vous cette force. Ah, là ça peut être intéressant. Comment il vous voit? Ou comment il voit donc les membres de l'Église? Il est ma force, il est mon chant. Alors, mon chant, ça veut dire quoi? Chanter du matin au soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, il est devenu mon salut. Pourquoi il est devenu? Pourquoi est-ce qu'il est devenu mon salut? Pourquoi le salut? Alors, comment? Il faut que je la jette? Où est-ce qu'il faut que j'aille le chercher? Comment il est devenu mon salut, Jésus? Voyez, ça c'est important aussi de passer du temps avec vos jeunes parce que je trouve que c'est un verset franchement très riche et très important pour nos jeunes aujourd'hui qui ne vivent pas toujours des situations faciles, que ce soit au sein de l'Église, au sein là où ils étudient et au sein de leur famille. Les implications, alors la A et la B, je trouve ça très bien. Voilà, j'ai rien à dire, je trouve ça très très bien.
Introduire la leçon, vivre la leçon. Alors, ça serait bien que ce jour-là, ben voilà, parce qu'il faut que vous changiez la semaine. Hein, il ne faut pas toujours, chaque sabbat, et hop, ça commence la même chose. Hein, non, il faut changer un petit peu la façon de présenter. Alors, ça serait de venir avec une corbeille, avec 5 pains et 2 poissons. Hein, alors, 2 poissons. Demandez à vos jeunes s'ils se souviennent d'une histoire biblique par rapport à cette corbeille. Vous pouvez également venir avec 12 corbeilles seulement. Voilà, vous venez avec 12 corbeilles. Puis ensuite, vous écrivez au tableau, voilà, vous allez dire il y a 12 corbeilles, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Vous avez mis donc plusieurs feuilles au tableau, vous avez un gros feutre, même c'est même pas à vous d'écrire, un jeune peut venir pour écrire, puis vous allez dire, ah, vous vous rappelez cette histoire, alors qu'est-ce qu'il y avait dans cette histoire? Et alors dans cette histoire, ben, ils vont vous dire, ouais, je crois que ça parle de poissons, alors combien qu'il y avait de poissons? Alors on nomme, même si c'est faux, vous ne dites rien, on note tout ce qui est dit. Et ensuite, on va ouvrir la parole de Dieu et on va dire, alors en fait, qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi ces corbeilles étaient là? Est-ce qu'il y avait vraiment tant de pain, tant de poissons, tatati, tatata? Vous voyez, ça c'est une autre parce qu'ils ont mémorisé l'histoire, ils pensent qu'ils savent tout, et puis là, ils s'aperçoivent qu'il y a malgré tout donc des erreurs. Alors, on en discute et ensuite, vous pouvez terminer cette partie-là, et bien justement en détaillant donc le verset. Ensuite, quel enseignement aujourd'hui? Ça, c'est à faire. Vous verrez faire le nécessaire, c'est important. Vous choisissez 1 ou 2 modèles qui vous sont proposés. Mais c'est bien parce que là, vous avez fait dans la parole de Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, voilà à quoi ça me sert, cette multiplication des pains. Alors, la solution, c'est-à-dire le final, eh bien, il serait bien que vous puissiez écrire à la suite une prière silencieuse. Vous voyez, une prière silencieuse. Ils l'écrivent, voilà, ne donnez pas une grande feuille, hein, une demi-feuille ça suffit, un crayon, peut-être certains vont dessiner, pourquoi pas, laisser le champ libre, mais dessiner ou écrire donc un besoin, voilà, un besoin qu'il reconnaît en lui, voilà, un besoin qu'il ne va pas dire à tout le monde, un manque, voilà, un manque en lui qu'il ne va pas dire, mais qu'il va dire là, dans la prière silencieuse, dans la confidence, dans le secret, il va écrire son besoin qu'il a. D'accord? Ensuite, dans ce besoin-là, eh bien, on le plie, n'est-ce pas? Et justement, puisque vous avez parlé des corbeilles et tout ça, eh bien, ces morceaux de papier vont être donc remis donc dans une corbeille. Et attention, vous aurez peut-être le droit de lire ce qui a été décrit pour vous faire un petit peu une idée là comment se trouvent vos jeunes, mais attention, ça ne doit pas sortir de la pièce. C'est un secret de l'enfant à Dieu et de Dieu à vous. Attention à ça. Alors, vous pouvez aussi leur dire de regarder le mardi et le vendredi. Alors, nous en sommes à la leçon 8. Développe tes talents. Alors, développe tes talents. 10-11 ans, ils ont envie de faire des choses. Donc, il ne faut pas hésiter là-dessus. Et nous perdons des bénédictions lorsque nous refusons de nous servir des talents que Dieu nous a confiés. Vous voyez, c'est grave. Nous refusons des bénédictions. Et surtout, dire aux jeunes que ce talent, n'est-ce pas, que Dieu a mis en lui, alors un ou plusieurs, ben voilà, ça dépend des uns et des autres. Mais il faut faire attention, lorsqu'on se détourne de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on va perdre son talent ou ses talents. Non, on ne les perd pas. Dieu, quand il donne, c'est un acquis. Mais maintenant, attention, des comptes nous seront demandés de comment nous avons utilisé ce ou ces talents. Ça, c'est important à ne pas oublier. Ensuite, vous avez donc la A et la B. C'est à vous de voir, selon votre groupe, ce qui ira le mieux, ou bien quelques-uns cherchent et d'autres font les exercices dans ce qui vous est proposé pour le B. Alors, à vous de voir, mais moi, je les trouve bien. Là, c'est pas trop. Maintenant, c'est à vous de voir. Hein. Peut-être vous, ça vous parlera. Alors, introduire le récit. Alors, il y a un sketch qui vous est proposé, alors absolument à faire. Alors, soit vous donnez le sketch une semaine avant, et puis comme ça, vos jeunes, eh bien, voilà, ils commencent à se préparer, les uns tel rôle, hop, tout ça. Avant de se quitter, ben, on se répartit les rôles, n'est-ce pas? Et comme ça, toute la semaine, eh bien, ils se mémorisent et voir comment il va faire les choses. Et ensuite, c'est très important après la scénette de développer. Mais c'est très bien comme c'est fait. Vous verrez par vous-même
que c'est sympa. Alors, explorer la Bible, c'est bien aussi. Alors, à vous de faire donc les choix. Et utilisez vos talents. Alors ça aussi, c'est bien à faire. Il ne faut pas passer à côté parce qu'il est important que chaque jeune de votre section comprenne au moins qu'il a un talent en lui. Et qu'est-ce que peut être ce talent? S'il y en a un qui ne sait pas trop, ceci, cela, ben c'est vous qui les découvrez au fur et à mesure de la semaine. C'est des semaines qui passent. Donc c'est vous qui voyez, avec la prière, demander à Dieu par son esprit de vous révéler justement, selon le comportement et bien de vos jeunes, quel talent il peut avoir en lui. Alors ensuite, donc, ben, pendant la semaine, vous pouvez proposer le lundi ou le mardi. Et nous voici donc à la leçon 9, servir en souriant. Oh, servir en souriant, alors déjà là vous pouvez dire, faites-moi un sourire, vous voyez, guise de mettre une situation un petit peu comique. N'hésitez pas à rire, à avoir des moments de fou rire avec vos jeunes. Le sabbat, c'est la fête, c'est la joie. Un chrétien, il n'est pas triste. On est sérieux quand on étudie un texte biblique, mais tout ce qui entoure ce texte biblique, il peut y avoir des fous de rire, des amusements. Ça, c'est important, n'est-ce pas? On aime Dieu et on aime Dieu dans la joie. Dans la partie enrichissement de l'animateur, il est dit « Dieu nous jugera, mais à notre façon de mettre ce que nous avons reçu de lui à son service et au service des autres. » Voilà, on reçoit, mais ce n'est pas que pour nous. On doit donc donner aux autres ce que nous avons reçu, n'est-ce pas? Ça, c'est important. Jésus dit qu'il considère que c'est à lui que ces choses ont été faites. Que veut-il dire? Nous pourrions voir cela ainsi. Quand nous aidons un enfant, ses parents sont heureux et eux aussi. Voilà, vous voyez, c'est une chaîne. Je fais le bien à quelqu'un, eh bien ça s'enchaîne sur les autres. La bénédiction ne va pas découler sur une personne, mais sur toutes les personnes qui entourent cette personne qui est bénie. Et ça, c'est magnifique, n'est-ce pas? Il faut montrer aux jeunes. Il faut aussi que vous veniez, vous avez l'enthousiasme du Seigneur, n'est-ce pas? Parce que si vous venez, alors ça va, vous avez passé une bonne semaine, vous êtes content. Ah, vous avez des problèmes. Non, là, à ce moment-là, faites-vous remplacer, n'est-ce pas? Vous arrivez, même si la semaine a été difficile ou autre, vous demandez à Dieu, écoute Seigneur, donne-moi l'énergie qu'il faut. Là, je suis devant des jeunes, il me faut être heureux, avoir confiance en toi. Là, vous arrivez le matin. Alors, les jeunes, vous êtes bien? Allez, on va commencer par un chant, ou bien la prière, ou bien on va s'embrasser, ou bien on va serrer la main, parce que les garçons, à cet âge-là, attention, c'est une poignée de main, il faut respecter ça, n'est-ce pas? Voilà, on est dans la joie, n'est-ce pas? Mais vous, il faut que vous ayez du dynamisme en vous. Il ne faut pas que vous soyez moumou, ça, c'est pas possible, hein? Il faut qu'on se réveille, nous, un peu, les animateurs, n'est-ce pas? Si moi, je vous parle comme ça, bon, alors écoutez, là, pour cette leçon, vous allez faire comme ci, et puis là, vous allez faire ceci, puis vous allez arrêter. Et puis alors là, moi, je vous dis, vous avez raison, n'est-ce pas? Ça ne va pas vous encourager, et puis ça ne va pas vous encourager à connaître la suite, n'est-ce pas? Donc, ayez ce dynamisme, et ce dynamisme, c'est Dieu qui va vous le donner. Alors, A et B pour cette leçon. Alors moi, je trouve que la B, elle est mieux. La B et la C, alors là, c'est très bien. Alors là, c'est ce qu'on vous demande. Moi, je trouve que, non, franchement, c'est bien. Ah oui, alors là, attention aux jeunes que l'on cherche à découvrir. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous avez une animation, et puis là, on va dire, ah oui, ce jeune, il a un père, une mère. Alors des fois, il faut faire un petit peu attention, parce que des fois, le jeune peut se trouver en difficulté. Divorce, ou chômage, ou la maladie est installée dans sa famille. Alors là, ce n'est pas la peine de répéter les choses, n'est-ce pas? Donc, faites attention un petit peu, vous verrez à une des propositions donc, qui vous est dite. C'est pourquoi moi, je pense que la C, c'est la mieux. À vous de voir. Alors, vive le récit. Alors là, moi, je ne rajoute rien parce que je trouve que c'est bien. C'est très bien comment qu'il vous demande de faire. Compléter avec explorer la Bible, parce que alors là, ça complète le récit, le partage que vous allez avoir avec vos jeunes. Et si le temps le permet, le scénario et la continuité. Alors, vivre, explorer et le scénario, je trouve que là, parce qu'il y a biblique et puis il y a aujourd'hui, et ça, c'est très bien. Tout se complète. Ensuite, pour la dernière partie, c'est des plans. Et alors là aussi, c'est à faire. Alors là, il ne faut pas passer à côté, c'est à faire également. Donc, vous pouvez aussi proposer à vos jeunes de regarder, de voir le lundi et le mercredi. Je trouve que c'est très approprié par rapport donc, à ce que vous avez vu avec eux. Alors, courage, du punch, du dynamisme, un bon sourire
et aller de l'avant. Au revoir et à très bientôt.